J'ai entendu plusieurs réflexions ces derniers mois et je me suis dit que j'avais envie de vous donner quelques explications et du contexte sur ce qu'est une doula. Parce que il y a quelques semaines, une cliente m'a demandé si je ne faisais que des accouchements à domicile. Et à l'opposé, une personne de mon entourage m'a dit qu'elle ne savait même pas que je pouvais être présente pendant un accouchement. Ou encore, une autre personne m'a dit: alors, à quand le troisième? Parce que c'est quand même ton truc, les naissances. Alors bon, j'ai quand même répondu que ok, c'est mon truc, mais je suis complète avec mes deux enfants. Donc, c'est quoi une doula? Elle fait quoi la doula? Et quand faire appel à une doula? C'est ce que je voulais aborder ici dans cette vidéo. Donc, une doula, c'est une femme au service des autres femmes. C'est une personne qui est expérimentée en matière de naissance et qui a suivi une formation spécifique pour acquérir des connaissances de base sur tout ce qui va concerner donc la grossesse, l'accouchement, le postnatal, l'allaitement. Et il y a aussi tout un travail sur les relations humaines, parce que c'est vraiment ça le corps de son métier, c'est vraiment les relations humaines en fait. Parce que concrètement, la doula, elle va offrir un soutien d'ordre émotionnel et pratique. À qui? Aux femmes et aux couples durant l'année de la grossesse, pendant aussi l'accouchement et la période postnatale, donc quand le bébé est né. Mais il y a aussi du soutien qui peut être apporté au moment du désir d'enfant en fait. Donc ça brasse quand même une période assez large, car elle est là vraiment à différents moments de cette partie de la vie. Ça va? Vous suivez? C'est-à-dire qu'elle va offrir sa présence, qu'elle va encourager et qu'elle apporte du soutien à la femme et au couple qui désirent ou vont avoir un bébé. Est-ce que ça va? Donc, émotionnellement, donc elle est là émotionnellement, parce que émotionnellement, pour certaines femmes, c'est vraiment un fameux chamboulement, le fait de devenir mère. Et ben, il y en a certaines qui vont, enfin voilà, qui ont besoin de soutien. Et, et puis aussi, ben, il ne faut pas oublier que le ou la partenaire vivent aussi une naissance. Donc, ok, ils n'ont peut-être pas porté le bébé de manière physique dans le ventre, mais eux aussi vont naître en tant que parents, et ben, un soutien là-dedans, ben, c'est pas du tout négligeable en fait. Donc, ils ne sont pas mis de côté du tout. Donc ça, c'était la partie émotionnelle. Pour ce qui est du côté pratique, le côté pratique, en prénatal, une doula, peut apporter son aide dans tout ce qui va être, par exemple, l'élaboration du projet de naissance, ce qu'on peut mettre dans la valise de maternité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi? C'est comment aborder avec les aînés qui vont être grands frères ou grands sœurs l'arrivée d'un bébé dans la famille. Et le côté pratique en postpartum, ça peut être par exemple d'apporter un plat cuisiné pour la cliente. Ça peut être s'occuper des aînés pendant que la mère se repose ou qu'elle s'occupe tout simplement de son bébé en fait. Ça peut lui prodiguer des massages, des soins rebozo. Ça, évidemment, ça dépend des différentes casquettes qu'ont les doulas. Mais j'y reviendrai aussi dans d'autres vidéos. Et ce qui est bien, c'est qu'il est possible d'engager une doula qu'à des moments précis. Que ce soit juste pour relâcher la pression pendant la grossesse, d'avoir besoin d'exprimer des choses qu'on n'a pas spécialement envie de partager avec les proches. Que ce soit à cause du regard, des jugements, voilà, toutes ces choses qu'on n'a pas envie peut-être d'être pollué par l'entourage, tout simplement. Elle est là aussi, donc c'est possible aussi de l'engager que pour avoir un soutien pendant l'accouchement, ou alors de l'engager juste parce que on a des questions sur la mise en place de l'allaitement, comment on met son bébé au sein. Il y en a qui sont spécialisés aussi par rapport au sommeil du bébé, si on a des questions, enfin si vous avez des questions par rapport à ça. Donc c'est vraiment à des moments où, voilà, c'est pas non plus sur toute une durée,
ça peut être pioché à des moments précis quand il y a besoin d'un coup de pouce en fait. Donc voilà. Et pour la petite histoire, moi je me souviens que j'aurais bien eu besoin d'une doula il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, je savais même pas que ça existait. Donc en fait, pendant 4 ans, j'étais dans le parcours PMA. Et entre l'indifférence de l'entourage ou les gens qui disaient arrête d'y penser, c'est bon, c'est dans la tête, ça va aller, c'est pas ce qu'il y a de plus aidant en fait. Et à l'époque, moi je savais pas du tout que ça existait une doula parce que je me disais je vais aller chez une psy, mais une psy, ça ne me paraissait pas adéquat. D'aller chez une sage-femme, j'avais la croyance que les sages-femmes c'était que pour les bébés. Et j'étais là, non, moi j'ai pas de bébé, donc c'était un peu bizarre. Et voilà, une doula, ça m'aurait aidé en tout cas à traverser cette période de manière beaucoup plus facile. Mais voilà, ça c'est très personnel encore une fois. Et puis c'est pareil en fait, parce que pendant la grossesse ou quand le bébé est là, il y a un peu tout le monde qui va mettre son grain de sel, on va entendre mille et une choses, chacun a son avis. Et finalement, les gens n'écoutent pas les problématiques que les parents ont ou leurs besoins. Et donc la doula est là vraiment pour relâcher la pression, on se concentre sur soi et on prend des choix qui sont éclairés et de manière consciente, mais par rapport à ce que on vit nous, donc en tant que parents. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, on permet aux parents de se recentrer et de faire un peu abstraction à tout ce qu'il y a. Ok, il y a des infos, mais ok, mais qu'est-ce que nous on choisit pour notre famille? Parce que la mère ou les parents qui vont choisir une doula, ils le font afin de pouvoir partager avec elle une philosophie commune de la naissance et du parentage en général en fait. Donc il faut qu'ils se sentent à l'aise avec elle pour développer une relation de confiance avant la naissance du bébé et aussi à d'autres moments comme je l'ai évoqué ici tantôt. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a autant de doulas que de femmes. Chaque doula a sa spécificité et sa manière d'aborder un accompagnement. Donc ce sera à vous de trouver la doula qui vous correspond. Et tout sera une question de feeling et de ressenti par rapport à ce que va dégager cette doula. Vous voyez un petit peu, donc quand je disais, elle est plus dans l'être que dans le faire. Donc ce sera important pour vous de vous sentir vraiment en confiance avec elle. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des doulas qui vont être spécialisées en fertilité, qui vont peut-être être spécialisées en alimentation ou tout ce qui est aussi au deuil périnatal. Par contre, la doula, elle n'est pas qualifiée pour donner un avis médical. Elle peut orienter vers ses ressources ou ses contacts de manière qui sont médicaux, mais si vous êtes enceinte, vous devez être suivie par une sage-femme ou un gynéco. Ça, c'est ce qui est dans la charte de l'association de laquelle je fais partie. Donc c'est l'association francophone des doulas de Belgique. Il est bien notifié dans cette charte que on accompagne les femmes enceintes que s'il y a déjà un suivi sage-femme ou gynéco. Donc ça, c'est comme ça. Et moi, de mon côté, donc j'accompagne. Ça veut dire quoi, accompagner? C'est se joindre à quelqu'un pour aller en même temps que lui. Donc ça, c'est la définition du dictionnaire, hein, je n'ai pas été chercher plus loin. Donc ça veut dire, donc c'est pas tirer par la main ou pousser dans une certaine direction, ça va être d'aller vraiment ensemble, chercher les infos et ma touche à moi, c'est de suggérer des réflexions sur certaines thématiques et de discuter en fait autour de ça pour détricoter peut-être des blocages s'il y en a ou des soucis non mais des questionnements et voilà, ça c'est un peu ma touche à moi. Et est-ce que j'ai une baguette magique? Est-ce que j'ai une baguette magique? Eh ben non. J'ai pas de baguette magique parce que c'est en vous que se trouvent les ressources nécessaires. Et je me dis, enfin voilà, pour moi, c'est qu'il suffit parfois juste d'un petit coup de pouce pour que les choses se révèlent à vous en fait. Et
parce que, aussi bon, pour moi, parce que voilà, c'est très personnel, mais on est tous dotés d'une carte avec différents chemins à parcourir. Et quand on devient parent, ben, il y a des tas de chemins à emprunter pour comprendre son bébé et aussi se comprendre soi-même, hein, parce que ça chamboule quand même pas mal de choses. Et du coup, on se dit, ben, par où commencer? Parce qu'il y a tellement de trucs, et puis il y a les autres aussi qui viennent mettre leur grain de sel. Donc, comment on fait? Et moi, en fait, je nous vois en général, c'est qu'on a tous une boussole intérieure. Et que moi, en fait, en tant que doula, ben, je vais vous aider à vous servir de cette boussole. Donc, je vais être là pendant un moment pour vous donner des outils, vous ouvrir à vous ouvrir à d'autres choses. Je vais vous donner des trucs, des astuces, des petites choses qui, on pense, sont peut-être pas grand-chose, mais ça change tout. Et c'est ça qui fait la différence parfois pour justement aller de l'avant et débloquer des situations où on se dit, mais on va pas s'en sortir. Ben non. Donc voilà, moi mon envie, c'est d'apporter plus de conscience, plus de fun, plus de relâchement, plus de paillettes sur le chemin en fait de la parentalité tout simplement. Donc si ça vous parle, parce que voilà, c'est vrai qu'embaucher une doula, ben, ça parle pas à tout le monde. Mais donc, si ça vous parle, faites appel à une doula et ne restez pas seul. Contactez-en plusieurs et voyez ben, comment le courant passe. Il y a le site de l'association francophone des doulas de Belgique, donc c'est www.doula avec s.be, où vous trouverez un annuaire et il y aura toutes les coordonnées bah, des doulas par région. Donc voilà, ça vous donnera déjà une idée de vous savoir s'il y a une doula près de chez vous. Quant à moi, vous pouvez me contacter via mon blog, magrossessemannaissance.com, ou via Facebook, c'est Laetitia Nanga Doula. Et je prépare des prochaines vidéos où j'aimerais bien vous parler des bénéfices d'avoir une doula avec soi, et une autre vidéo sur la complémentarité avec la sage-femme. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque quelconque. Voilà, je suis là pour qu'on échange et que la discussion se fasse. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée ou journée, ça dépendra à quel moment vous regarderez cette vidéo, et portez-vous bien.